Que vous aimiez ou pas Bernard Tapie, sa formidable capacité de résilience force l'admiration. J'ai découvert Bernard Tapie lorsque j'étais tout jeune, quand il animait l'émission Ambition sur TF1. Il a vulgarisé dans cette émission l'entrepreneuriat à toute une génération. C'est ce qui m'a donné l'envie de créer ma première entreprise et le goût donc de l'entrepreneuriat et de créer donc une centaine d'entreprises. Et j'ai été choqué par l'agression dont il a été victime avec sa femme à son domicile. C'est ce qui m'a donné envie de tourner cette vidéo. Et je suis allé rechercher les 4 sorts qui ont fait d'un jeune des banlieues Bernard Tapie. Quand je reprends Terraillon il y a 24 mois, on se demande est-ce qu'il a l'intention de faire du pesage. Alors l'establishment, pour reprendre votre mot, dit non. Il veut faire un coup, il va reprendre Terraillon qui ne marche pas, puis quand ça va marcher, il va revendre à Seb, ou je sais pas qui. Mais un an après, je rachète le 2e, je rachète le 3e, puis maintenant le 4e. Et maintenant, on est le numéro 1 en Europe. Maintenant, on fait 600 millions de chiffre d'affaires, on est le numéro 3 dans le monde et le numéro 1 en Europe dans le pesage. Donc les obstacles sont pour Bernard Tapie des défis stimulants. Si de votre côté, vous connaissez des difficultés, c'est tout à fait normal dans la vie d'un entrepreneur. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Essayez une autre voie. L'important, c'est d'avoir son but, son cap. Et ensuite, si c'est vraiment trop difficile, trop lourd, eh bien c'est peut-être que le chemin n'est pas bon. Donc on change de chemin, on change de voie, mais on garde le même cap, quelque part le même rêve qui nous anime. La recette de la gagne, c'est d'abord d'essayer de t'entourer de tous les gens qui savent des choses que vous ne savez pas vous. Il donc se crée une équipe, il la motive cette équipe, il la challenge pour lui donner envie d'aller encore plus loin. Il n'y a pas de recette. Il ne faut pas, à la limite, à ma place où j'étais, savoir grand-chose, mais simplement savoir tout ce que vous ne savez pas. Mais vous avez... Après, j'ai un don. C'est de savoir dire aux gens, quand tu crois que tu es au bout, tu as fait à peine la moitié. De votre côté, une fois que vous avez identifié vos points forts, eh bien, développez-les et déléguez vos points faibles. Moi, j'ai fait l'erreur pendant de nombreuses années de chercher à améliorer mes points faibles. Aujourd'hui, c'est terminé. J'identifie mes points forts et je les développe et je délègue donc mes points faibles. Il faut se rappeler que nos points faibles sont les points forts d'une autre personne. À la différence de Steve Jobs ou d'Elon Musk, c'était pas un grand visionnaire, c'était pas quelqu'un qui avait un grand rêve, mais Bernard Tapie a suivi ses envies, il a répondu à des appels, par exemple quand il a repris l'Olympique de Marseille, quand il a repris Adidas, quand il s'est lancé dans le cinéma ou en politique. À chaque fois, il a répondu favorablement à une demande. Il a suivi donc l'élan de son cœur. Il n'a jamais entrepris sans qu'on lui demande. Une fois qu'il se lance dans un projet, il veut en faire quelque chose de plus grand. Une fois qu'il se lance dans un projet, en fait, la vision apparaît à ce moment-là pour le projet, ses rêves apparaissent à ce moment-là, donc en avançant, en passant à l'action. Donc si vous également, vous avez du mal à identifier vos rêves, si vous avez du mal à avoir la vision, eh bien, avancez un pas après l'autre, mettez-vous en mouvement en suivant vos envies, en suivant votre élan et vos rêves, vos grands projets vont finir par apparaître. Donc il a été porteur d'espoir pour les amateurs de foot, par exemple, il a été porteur d'espoir pour les jeunes défavorisés, il a été porteur d'espoir pour toute une génération d'entrepreneurs dont j'ai fait partie. Aujourd'hui, il est porteur d'espoir pour les cancéreux. Donc, encore aujourd'hui, même épuisé,
par la maladie, et je vous propose de l'écouter donc dans l'émission de Laurent Delahousse. Il explique que si l'énergie que nous avons est plus forte que la tumeur, eh bien rien n'est fichu, vous allez gagner la bataille contre le cancer. Comment faites-vous pour avoir cette énergie? C'est une question rituelle qui revient souvent avec vous. C'est quoi? Ça se passe dans la tête, Bernard Tapie, aussi, ce combat? Pas du tout. La tête, elle aide. Oui. Mais la vérité, c'est que c'est un combat intérieur. Entre qui et qui? Des tumeurs qui vous sont hostiles, mais qui sont les vôtres. C'est pas un virus. Et votre système immunitaire. Comment il fonctionne à l'énergie? Si l'énergie que vous avez est plus forte que l'énergie de votre tumeur, elles viennent taper la vous tumeur. allez gagner. Et pour avoir de l'énergie, il y a un moyen. C'est de faire de l'exercice. Et les lettres que je reçois aujourd'hui, je vous en garde une que mon fils, qui est là, m'a amenée. C'est un pépé de 81 ans. Il m'a envoyé avec sa lettre sa photo avec un vélo. Et il me dit, Bernard, j'ai cru à votre histoire. Ça faisait 2 ans que je bougeais plus. Je fais 2 kilomètres en vélo tous les jours. Et ça va mieux. Il nous rappelle que chacun d'entre nous peut réaliser ses rêves en le voulant vraiment, en passant à l'action. Et c'est souvent le fait de contribuer à une cause qui nous donne du plaisir, qui nous donne de la joie. C'est souvent ce qui nous remplit d'énergie et ce qui nous anime. L'expérience de Bernard Tapie est vraiment porteuse d'espoir. Si vous rencontrez des difficultés en ce moment, c'est normal. Vous pouvez les considérer comme des défis stimulants. Vous pouvez compenser vos points faibles en les déléguant à des personnes donc plus compétentes que vous dans ce domaine. On ne peut pas être bon dans tous les domaines. Si vous n'avez pas de vision claire de l'avenir, si vous n'avez pas un grand rêve qui vous motive, eh bien avancez tout simplement en suivant vos envies, en suivant votre élan. Et dans quel domaine avez-vous envie de contribuer? Dans quel domaine avez-vous envie de transmettre votre savoir, de transmettre un message? Si vous avez des difficultés à identifier vos rêves, j'ai tourné une vidéo à votre attention. Et rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves les plus fous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.